fois que votre projet est créé, vous avez une arborescence avec un dossier EJB module. Dans ce dossier, vous créez un message driven bin, qui est le zip message. Moi, je le mets dans un package pour que ce soit plus propre. Et je l'appelle EJB message. Destination name, donc c'est l'endroit que le JB message va surveiller pour récupérer les messages. Donc là, c'est une queue qui s'appelle queue tetra. Donc on a le choix entre queue et topic. Queue, les messages n'ont qu'un seul destinataire. Topic, il peut y en avoir plusieurs par un système de publish subscribe. Alors la subtilité, c'est qu'Eclipse nous génère ces quelques lignes, mais il ne nous les génère pas très bien. Donc il faut prendre celle-là, faire un copier, virgule, coller, et changer deux petites choses. Le destination type en destination. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai pris tout ça en trop. Il faut prendre que l'activation config property. Donc on change destination type en destination et la valeur de la propriété, on lui met le nom de la queue, de la destination à surveiller. Ensuite, donc là, notre JB message surveille la queue tetra et dès qu'il y aura un message publié, il va le recevoir ici. Donc là, je vais me contenter d'un simple text message avec un Hello World à l'intérieur. Donc je vais récupérer le message ici. On va faire l'import en même temps. Et on lui met le message dedans. Donc là, il va crier un petit peu, il va nous demander cast. Hop. Et à partir de là, bah, on peut faire un print tout simple avec bah, ce qu'on a récupéré, le texte qu'on a récupéré. .getText. Voilà. Alors là, il va nous demander un try catch. Donc notre JB message est prêt. On va maintenant s'occuper de notre servlette. Et ce sera dans la méthode toGet que je vais envoyer le message. Donc pour ce faire, il faut... Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, de ressources à déclarer. Donc moi ce que je vais faire pour me simplifier la vie, c'est que je vais faire un copier-coller d'un ancien projet. Donc, et je les mets ici. Alors il y a tous les imports à faire. Donc les ressources, c'est les annotations Javax. Q, c'est du JMS toujours. Et tout ce qui vient, ce sera du JMS. Donc JMS, Java Message Service, qui correspond au service d'envoi de messages asynchrone. Voilà, donc maintenant on a toutes nos variables. Donc les variables, c'est la queue connection factory, la session, la connexion, le message. Ah bah là c'est un objet message, mais je vais me contenter d'un texte message vu que c'est qu'un hello world. Et message producer, c'est ce qui permettra de l'envoyer. Donc maintenant, dans la méthode, on instancie un contexte. Hop. Et à partir de ce contexte, on va aller rechercher la queue. Donc, queue égale ctx.lookup, qui est la méthode qui nous permet d'aller choper la queue. Et la connection factory aussi par la même occasion. Donc là, il va nous demander un petit cast. Et il va nous demander un try catch. Et de la même façon pour l'initial context, donc on va tous les deux, enfin on va tout mettre dans le try catch en fait, vu que ce sera quasiment toujours la même exception.
Ensuite, pour la connexion à la queue, il nous faut une connection factory. Donc, de la même façon, on va la chercher avec le lookup. Donc, on l'a appelé connection factory. Là, après, il nous demande un cast. Ensuite, on va créer la connexion. Donc à partir de la connection factory, on fait un create queue connection. Et là, un cast. Ah non, c'est une nouvelle exception, donc on la rajoute. Après, donc on a créé la connexion, on va créer la session. Donc la session, c'est à partir de la connexion qu'elle se crée. Create queue session. Alors moi je la configure comme ça parce que c'est ce qui est le plus simple. Donc voilà, session queue et on le met en auto acknowledge. Comme ça, il fait le boulot à notre place. Session queue. À partir de là, on va avoir le message. Point create text message. Très bien. Et une fois qu'on a le message, il faut l'envoyer. Donc, pour l'envoyer, on va lui mettre quelque chose dedans quand même avant. Donc, message.setText. Et dedans, on lui met le fameux Hello World. Voilà. Maintenant, on va l'envoyer. Donc, pour l'envoyer, il nous faut un producer et qu'on crée à partir de la session. Hop. Et qui va nous envoyer un message sur la queue. Et là, on a le producer. On lui dit d'envoyer tout simplement. Voilà. Donc là, on a notre méthode envoi. On va fermer la session histoire de close et on va fermer la connexion aussi. Voilà. Je vais lui mettre un send redirect pour qu'on reste sur la même page et pour que je vous montre que ça marche bien. Voilà. Voilà. Et je le lance sur mon serveur. Always. Donc là, nous avons un Hello World qui s'affiche. Donc on a bien envoyé un message sur la queue. Le JB message l'a bien récupéré. Si vous voulez plus de détails, rendez-vous sur tetra-si.com.